Regarde bien, la femme est entrée dans l'hôpital avec fracas. Elle ne respecte absolument pas le directeur de l'hôpital. Devant lui. L'ancien directeur, qui était si hautain, doit maintenant baisser la tête. Que se passe-t-il? C'est moi qui suis le random ici. Un en-cas de nuit. Comment as-tu pu donner naissance à un tel bon à rien? Éloigne-toi de moi. D'accord. Osez faire une opération à ma sœur à un incapable. On dirait que tu en as assez de vivre. Je vous en prie, jeune dame, épargnez-moi. Épargnez-moi, jeune dame. Aujourd'hui, je vais te faire payer pour ma sœur. C'est lui qui a tué la deuxième jeune fille. Ce qu'il doit payer, c'est lui. C'est un meurtrier. Face à la colère de la femme, le directeur n'a fait que rejeter toutes ses responsabilités sur l'homme. Il a même agi lui-même. Dans l'intention de tuer l'homme, mais personne ne s'attendait à ce que la véritable identité de l'homme ne soit pas si simple. Tu étais à l'origine un empereur de la guerre doté de 30 000 ans de cultivation. Mais, sous l'emprise du seigneur démon, tu as sombré dans la corruption humaine, souffrant de cette épreuve. Le moment est enfin venu. Le seigneur des démons est sur le point de se réveiller, avec des millénaires de cultivation pour chasser les démons. Pour le bien de l'humanité. Après avoir restauré des milliers d'années de pouvoir, une simple petite fille mourante. Un homme peut facilement la sauver. Voyant le directeur lui jeter continuellement des accusations. L'homme a immédiatement décidé d'agir. Petite sœur. Grande sœur. J'ai eu une peur bleue. Tu dis que nous trois ne sommes peut-être pas encore totalement libres. Impossible, un incapable reste un incapable. S'il pouvait vraiment ressusciter, il ne laisserait pas sa femme. Ce n'est pas possible. J'ai aussi examiné sa maladie. C'est un blocage des vaisseaux sanguins au centre du cerveau. Avec la technologie actuelle, il n'est pas possible de le traiter. Comment cela pourrait-il être guéri? Waouh, cette silhouette est vraiment incroyable. C'est vraiment une sensation fantastique. Sur la glace. Docteur Lay. Docteur Xiao. Tu me cherches? Ah oui. Je passais juste par là. Tu n'as rien eu de grave tout à l'heure? Non, ça va, merci. Oh, au fait. Je viens te parler d'une chose. Ta fille, à l'origine, c'était moi qui devais être le chirurgien principal aujourd'hui. Mais tout à l'heure, le directeur m'a informé que le chirurgien principal avait été changé pour le docteur Zhao. D'accord, j'ai compris. Merci, docteur Li. Espèce d'inutile. Oncle, ce n'est vraiment pas de ma faute. Le vendeur était trop pressant. Si j'avais su que c'était mademoiselle Chu, tu peux me frapper, je n'aurais pas osé. Je t'ai combien de fois prévenu? Avant de faire quoi que ce soit, il faut toujours faire des recherches. Tu as complètement ignoré mes conseils. Aujourd'hui, si ce n'était pas pour cet incompétent qui fait des collations, par un heureux hasard, nous avons sauvé la deuxième jeune fille. Aujourd'hui l'année prochaine sera notre jour d'anniversaire de décès. C'est vrai, c'est les saignements de mon oncle. Y a-t-il encore une petite fille à l'hôpital prête à subir une opération? Y en a-t-il une? La fille de Xiao Ye. Mademoiselle. Comment va mon grand-père? Pour l'instant, il ne s'est pas encore réveillé. Le maître en médecine traditionnelle, Wu Qianqin, s'occupe de lui. D'accord, je comprends. Faites descendre la deuxième jeune fille pour qu'elle se repose. D'accord. Ancien Wu.
Oui, comment va le grand-père? Son pouls est à peine perceptible. C'est très étrange. Je n'ai jamais rencontré une telle situation auparavant. Avez-vous une méthode de traitement? Faites apparaître Xiao Y devant moi immédiatement. Et ma fille? Oh, docteur Xiao, vous ne savez pas? Votre fille a déjà été transférée dans un autre établissement. Ah. Qui l'a organisé? C'est le directeur Go qui l'a personnellement organisé. Rassurez-vous, oncle, tout a été organisé. Et puis, un compte par chèque que ce client a donné a été reçu. Ah, Go Guangshan. Et ma fille? Xiao Y, arrête de crier comme ça, c'est le bureau du directeur. Je te le dis. Ah, oh là là. Petit médecin. Ne t'inquiète pas, d'accord? Tu sais aussi que les conditions dans notre hôpital sont limitées. Pour ne pas retarder le traitement de ta fille, j'ai décidé provisoirement de l'envoyer dans un hôpital supérieur pour une opération. Tu peux être tranquille. Dans quel hôpital? Xiao Y, tu remets en question le directeur? Dans quel hôpital? Xiao Y, ne pense pas que tu es aveugle. Face à un rat mort, on doit agir. Pourquoi tant de souffrance? Mademoiselle 2, tu pourrais te débarrasser de la réputation de meurtrière. Tu es juste un déchet. Un déchet complet. Répète ça encore une fois. Fais apparaître le dîner devant moi tout de suite. Oui, oui, oui. Fais apparaître le dîner devant moi tout de suite. Oui, 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 mademoiselle. Shengi. Si tu veux encore voir ta fille, tu dois immédiatement te rendre chez les Chu. Et frapper à la porte du chef de la famille Chu. Je n'y vais pas, je n'y vais pas. Ah. Une vie pleine de panache. Eh bien, viens apprécier ça. Papa, sauve-moi. Mais. Papa. Sauve papa, ah, petit maître. Ta fille est entre mes mains. Je te rappelle juste une chose. La famille Chu est l'une des 4 grandes familles de Yanjing. Son pouvoir dans le pays du dragon est immense. Le vieux maître Chu peut décider de la vie ou de la mort d'un simple mot. Si tu ne guéris pas sa maladie, toi et cette fille ne verrez pas demain. Je veux d'abord voir ma fille, ah. Tu es juste un chien élevé par notre famille Wang. Tu n'oses plus désobéir? 2 options. Soit tu vas chez la famille Chu. Soit tu regardes ta mère mourir sans rien pouvoir faire. Soit tu vas chez la famille Chu. Soit tu regardes ta fille mourir sans pouvoir intervenir. Jeune homme, le vieux Chu souffre de maladies difficiles à diagnostiquer. Si quelqu'un peut le faire, c'est bien toi. Es-tu sûr de toi? Ces 3 années, tu as déjà terni ta réputation en utilisant le titre de médecin pour tuer. Si aujourd'hui tu ne peux pas sauver le vieux maître Chu, la jeune maîtresse de la famille Chu ne te laissera sûrement pas en paix. Même si ta fille est encore en vie. Tu ne pourras plus la voir. Dis-moi, à quelle date ma fille a-t-elle débuté? Le 21 mai. Je te le dirai naturellement. Arrêtez. Pourquoi ne faites-vous aucun diagnostic et vous contentez-vous de piquer directement, sans rien vérifier? Vous utilisez une aiguille. Xiao Y, sois sérieux. Pense à ta fille. Xiao Y. Tu es Xiao Y. Sors d'ici. Tu n'es pas le bienvenu. Alors je continue? Yongji. Grand-père. Shaun, viens vite. Xiaoyi, si mon grand-père arrivait quelque chose aujourd'hui, tu ne pourrais pas espérer en sortir vivant. Xiaoyi, si quelque chose arrivait à mon grand-père aujourd'hui, tu ne pourrais pas espérer en sortir vivant. Le pouls du chef de la famille Chu est stable et fort. Il est déjà revenu à la normale.
Comment est-ce possible? Même le vieux Wu, un expert de premier ordre, est impuissant. Ce déchet a été guéri juste en piquant avec une aiguille en argent. Xiao Ye. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je ne te laisserai pas tranquille, toi et ta fille. Rapport. Quelle maladie mon grand-père a-t-il? La maladie du chef de la famille Chu est causée par un parasite. Obstruction cardiaque non spécifique. Un parasite. Alors sa maladie est-elle complètement guérie? Pas entièrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je viens de sceller le verre avec une aiguille en argent. Mais dans 2 heures, il se réveillera encore. Alors, s'il vous plaît, docteur Xiao, restez encore 2 heures. Je dois d'abord aller sauver ma fille. Si je perds du temps à sauver ma fille, je jure que je ne serai jamais exécuté. Je fais le serment de ne jamais être condamné à mort. Je t'aide. Arrête, ne t'approche pas de moi pendant la collation. Le grand patron Wang attend que le pastèque prolonge sa vie. Si ça traîne, on ne peut se fâcher avec personne. Ah. Et, ne sois pas ingrat, bordel. Continue. Mimi, Mimi, Mimi. Parle, s'il te plaît. Mimi, parle à papa. Mimi. Mimi, Mimi. Petite sœur. Ah. Sœur, tu es réveillée. Papa, tu es venu me chercher pour rentrer à la maison? Oui, oui, papa te ramène à la maison. Sœur, allons-y, rentrons à la maison. Nous rentrons à la maison. C'est lui, le 5e frère. Frère, c'est lui. C'est lui, il m'a frappé. Xiao Ye, tu n'es pas mal, hein. Tu nous prends vraiment pour des pêches molles, à manipuler comme tu veux. Vous êtes vraiment méprisable. Tu m'avais clairement promis de sauver Mei Mei, mais tu voulais en secret lui voler ses organes. Et alors si on lui prend ses organes? Espèce de gamin, je te préviens. C'est ici. Moi, Wang, je suis le ciel. HMPF. Maintenant, je te donne 2 choix. Soit je te prends un rein. Soit je prends le rein d'un petit bâtard. Vous êtes tous des méchants. Ne harcèle pas mon père. C'est tout de ta faute. Mais bon. HMPH, un rein frais vaut plus cher. Tu cherches la mort, hein? Tu restes fier même face à la mort? Ah, eh bien. Frère aîné, on doit finir vite fait. Le vieux attend toujours pour recevoir l'officier. Les frères. Faites-les gravement blessés, mais pas tuer. Ne les tuez pas. S'ils meurent, leurs organes ne se vendront pas cher, allez-y. Et... Mei Mei, tu n'es pas forte? Imbécile, lâche ma fille. D'accord, je l'ai laissée partir. Tu signes, et je la laisse partir. Wang, tu cherches la mort. Ah. Ne fais pas perdre mon temps, espèce de con. Si tu ne signes pas, je l'étrangle. Applaudissements. Si tu ne signes pas, je l'étrangle. Partons. Qui est-ce? Tu ne vois pas que Broder ou est en train de gérer une affaire? Tu veux mourir? Tais-toi. Ce sont des gens de la famille Chu. Si tu veux mourir, ne me fais pas porter le fardeau. Le petit médecin est notre invité précieux. C'est une erreur, mon trésor. Viens, viens, viens. Ils ne répondent pas, ils ne répondent pas. Qui ose toucher Xiao Shuyan? Ce serait nous faire ennemis de la famille Chu. Frère ou, c'est lui qui a écrit cette erreur. Ne pense pas que je suis confus à ton sujet, et... J'ai tort, Shen Ge. Petit médecin divin. Monsieur, vous êtes trop bon pour me tenir rigueur. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est tout de sa faute. C'est à cause de lui.
C'est lui qui a tout gâché. Ça n'a rien à voir avec moi. Ah. Qiangxi, je te le dis. Tout cela, c'est Wang Gao qui me l'a demandé. Il m'a fait serrer la taille de l'enfant. Je t'ai donné 200 000. C'est de ma faute. C'est de ma faute, j'ai été aveuglé. Je t'en prie, laisse-moi partir. Si ce n'est pas pour gagner de l'argent. Tu pourrais aussi donner ton rein. Fais-le à fond. Ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas, frère Jun. Non, 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 s'il te plaît. Petit chêne. La maladie du vieux maître ne va pas encore se manifester, n'est-ce pas? Comme vous l'avez dit, la maladie du chef de famille s'est à nouveau déclarée. En théorie, cela ne devrait pas être le cas. La maladie du vieux maître ne devrait se manifester que dans 2 heures. Cela fait à peine 1 heure. C'est le majordome qui a administré ce glucose au chef de famille. Quoi? C'est de la folie. Allez, direction le sud. Si on tarde, le vieux ne sera plus sauvé. Et puis, je vais préparer un ginseng. Plus il est vieux, mieux c'est. Quand j'arriverai dans le sud, je devrais m'en éloigner. Ça ne va pas, le pouls du maître est à un point critique. Si on attend plus longtemps, son cœur va s'arrêter. Zhu Lao, je t'en supplie, sauve mon grand-père. Je n'ai qu'une chance sur 10. Essayez l'aiguille à 3 négatifs. À l'époque où Yuatio était en vie, grâce à cette aiguille, il a sauvé de nombreuses vies de gens en danger. Yuatio était en vie. Avec ces 3 aiguilles, il n'aurait pas survécu. Bien que le cœur batte déjà à un point critique, il est encore possible de sauver la vie en 3 minutes. Une grenouille baille. Quelle grande prétention! Espèce d'inutilité. La dernière fois, tu as réussi à faire saigner le vieux Chu. À mes yeux, ce n'était qu'un coup de chance. Je me fiche de savoir si la dernière fois tu as sauvé le vieux, c'était de la chance. Mais cette fois, si quelque chose tourne mal, les 3 doivent mourir. Je me fiche de savoir si la dernière fois tu as sauvé le vieux, c'était de la chance. Mais cette fois-ci, si quelque chose tourne mal, vous 3 devez mourir. De petits problèmes, qu'en est-il de la vie et de la mort? Des paroles insensées. Alors, maître Xiao, que attends-tu? J'attends. Xiao Shen. J'ai trouvé l'objet. Xiao Shen, c'est une racine de ginseng de 300 ans. Il n'y en a qu'une dans la ville. Ça suffit, tu as travaillé dur. Xiao Shen. Tu veux vraiment jouer avec la vie du maître Chu? Non-sens, appelez-moi. Tu ne sais pas que, sauf dans ce genre de situation, prendre du vieux ginseng accélère la QI et le sang. Et peut faire éclater les vaisseaux sanguins. Ah. Pas étonnant que ce qu'on dit soit vrai. Tu es un médecin incompétent et meurtrier. Je n'ai jamais dit que ce ginseng était pour le vieux maître Chu. Cet imbécile de Shen Yan. Ne pas s'en prendre à Zhao Shen. Faites-le sortir. Quoi? Est-ce que c'est vraiment l'aiguille de résurrection du juillet perdu? Comment est-ce possible? Cette technique d'acupuncture était déjà perdue auparavant. Comment peut-il la connaître? Comment t'appelles-tu? Sœur, je m'appelle Xiao Mei. Quel âge as-tu cette année? J'ai 6 ans cette année. Sœur, j'ai tellement peur des méchants. Mei Mei n'a pas peur. Sœur a déjà chassé tous les méchants pour toi. Merci, sœur. Sœur, tu es si belle. Pourquoi Mei Mei est-elle si sage? Sœur te le promet. Si ton papa aide sœur à guérir grand-père. Alors, ma sœur va s'occuper des méchants qui te harcèlent. Ça te va? D'accord. Ce ver rouge est à l'origine de la maladie du vieux maître. Impossible, tu n'es pas le médecin tueur de l'hôpital de Nanjing? Comment un médecin incompétent et sans talent pourrait avoir de telles compétences médicales? Impossible. Alors, la maladie de mon grand-père est-elle complètement guérie? Mademoiselle, le cœur du maître est complètement rétabli. Dans une demi-minute, le vieux se réveillera. Merci, c'est gentil. Tu as sauvé mon grand-père. Tu seras désormais le sauveur de la famille Chu. Mademoiselle Chu, vous êtes trop polie. Ne m'appelez plus Mademoiselle Chu. Appelez-moi Tianyu. Petite sœur, n'oublie pas de venir jouer avec ta grande sœur. Oui, grande sœur, n'oublie pas notre promesse. Petit malin. Ma sœur n'oubliera pas.
Au revoir. Au revoir, prends soin de toi. Assieds-toi. Oh là là, grand frère, viens, viens, viens. C'est pour toi, c'est pour toi. Oh, merci, frère. Et, qui tu crois être, espèce de connard. Viens. Dîner tardif, grand frère ouais. Dîner tardif, dîner tardif. Je vais le faire, voyons qui osera. Merci pour votre gentillesse, mademoiselle Chou. C'est une affaire personnelle. Léi. Ne t'en veux pas, je ne te donne pas de chance. Puisque les frères du dîner tardif l'ont dit. Je n'interviendrai pas aujourd'hui. Mais si tu n'utilises pas de règles et que tu utilises des tactiques sournoises, alors ne t'étonne pas si la famille Chou n'est pas gentille avec toi. Attrape-le. Chut. À partir de maintenant, tu seras mon chef. Je ferai ce que tu me diras. Si tu me dis d'aller à l'est, je n'irai pas à l'ouest. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu. Grand frère Xiao Qiao. Xiao Shiyi est arrivé. Comment ça, vous êtes ici? HMPF. Vous osez demander pourquoi nous sommes ici? Je suis bien sûr ici pour venir chercher notre petite fille, Jam Mei, du clan Jam. Monsieur Xiao, où est Jam Mei? Jam Mei s'appelle Xiao. Vous avez vu? Le droit de garde. Votre fille, vous la méritez? Pouvez-vous l'éduquer? Espèce de bon à rien. Oui, maître Xiao. N'oublie pas. Il y a 6 ans, tu es venu chez nous, la famille Jam, comme un chien. À l'époque, tu n'étais même pas aussi bien qu'un mendiant. C'est notre famille Jam qui t'a nourri, qui t'a donné à boire, qui t'a tout donné. Et maintenant, regarde. Après avoir été élevé comme un chien errant pendant 5 ans, tu ne reconnais même plus ton maître. Elle a même changé le nom de la petite fille de la famille Jam en Xiao. Ferme-la un peu, tais-toi. Si je n'avais pas vu ta sœur décédée, je ne te laisserais pas tranquille. Moi. Si tu ne l'avais pas mentionné, j'aurais oublié. C'est cette sale traîtresse qui mange à tous les râteliers. Ses cendres ont déjà été déplacées du tombeau ancestral de la famille Jam. Nous avons même dispersé ses cendres. Ces cendres ont déjà été déplacées hors de la tombe ancestrale de la famille Jam. Même ces cendres ont été dispersées par nous. Ah! Un chien enragé mordrait n'importe qui. Toi, ce déchet. Jam Tai, qu'est-ce que tu fais à tergiverser avec ce déchet? Va me sortir Mei Mei. Wang Kai, tu crois que je suis transparent, Wang Gu? Je pensais que c'était qui, alors? C'est Broder ou? Dans cette obscurité totale. Je pensais que ce déchet traînait une chien à ses côtés. Merde, Tiger. Tu crois vraiment que notre famille Jam est un simple décor dans le sud? Ah. Tu veux essayer de bouger un doigt? Tu crois que je ne peux pas t'empêcher de voir demain? Je peux t'empêcher de voir le soleil demain. Ne pense pas qu'avec Wang Gu pour te soutenir, je vais avoir peur de toi. Laisse-moi te révéler une petite chose sur Wang Gu. Est-ce que nous allons le prendre au sérieux? Ah. Si tu ne me rends pas ma précieuse petite fille aujourd'hui, la famille Jam ne te laissera pas tranquille. La famille Jam ne te laissera pas tranquille. Zhu Mingao. Que veux-tu vraiment? Que veux-je? Je suis bien sûr ici pour chercher notre petite fille Mei Mei. C'est pour lui offrir une vie meilleure. Pour qu'elle puisse recevoir un meilleur traitement pour sa maladie. Ce n'est pas nécessaire. La maladie de Mémé est déjà guérie. C'est bon. Qui l'a guérie? C'est moi qui l'ai guérie, ah. Comment est-ce possible? Tu es juste un médecin incompétent. Ah, je témoigne. La maladie de Xiao Mei a été guérie par le docteur Xiao. Regarde-le, quel bon à rien. Ah, docteur Xiao.
Docteur Xiao, je viens. Directeur Go, vous arrivez à point nommé. Aidez-moi à démasquer les mensonges de ce bon à rien. Ce bon à rien dit qu'il a guéri la maladie de Mei Mei. Qui ne sait pas, c'est un médecin incompétent, célèbre à l'hôpital de Nanjing. Ah ah ah. Eh bien, vieille dame, parlez avec un peu de décence. Vous avez offensé le docteur Xiao. Tu ne sais même pas comment tu vas mourir. Tu ne le sais pas. Directeur Go. Tu as trop bu, hein? Comment peux-tu appeler un médecin médiocre un médecin divin? Ah, je vois. Tu as sûrement été acheté par ce déchet. Tu as fait équipe avec lui. Tu essaies d'empêcher que je prenne Jam Mei, n'est-ce pas? Ah, je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Jeune maître, ah là là. Xiao YE, je ne te demande pas si tu as acheté le directeur Go. Je dois emmener Jam Mei aujourd'hui. Sinon, je ne serai pas poli. Comment ça, pas poli? Je veux bien voir ça. Jam. Quel culot. Madame Jam, de la famille Jam. Cette garce, c'est qui? Et, pourquoi tu frappes? Et. Si vous ne voulez pas mourir, faites un pas en arrière. Ceci est la fille aînée de la famille Chu de Yanjing. La petite fille chérie du vieux maître Chu, Chu Tianyu. Même si votre père, Jamanté, était là, il devrait s'agenouiller. Docteur Xiao, merci de m'avoir sauvé mon grand-père. Voici un chèque de 10 millions. C'est un petit geste de notre famille Chu. Nous espérons que vous l'accepterez avec plaisir. 10 millions. Prends ça. Directeur Go. Votre hôpital du Sud devrait aussi rendre des comptes, non? Ah là là. Miss la jeune maîtresse Xiao, la célèbre médecin. Tout cela revient à notre hôpital du Sud. C'est ma responsabilité, Go Guangshan. Une erreur dans le recrutement. À votre disposition, docteur Xiao. Attendez, sortez-moi cette porte. Docteur Xiao, docteur Xiao. Docteur Xiao. Petit maître, vous êtes indulgent envers un humble serviteur. Laissez-moi une chance. Petit maître. Dis-moi, qu'as-tu vraiment fait? Petit maître, je me suis trompé, je ne devrais pas être né. Je ne devrais pas avoir été avide d'argent. Il ne devrait pas vendre des organes. Je ne devrais encore moins toucher à ta fille. Petit Dieu, lui. Tigre caché, il a participé, espèce de... Il a participé, espèce de... Double 11, j'ai eu tort. Directeur Wu. Est-ce pas qu'il manque encore une personne? Ah. Oui, je dis qu'il faut aider Xiaomei, alors, c'est juste sur sa bouche. Oh là là, petit médecin divin. Oh là là, pardonnez-nous, s'il vous plaît. Je suis vraiment poussé par Wanggu. Wanggu te force, hein? Jeune médecin. Tout ça, c'est à cause de ce lait. Ce lait. Il est pire qu'une bête. Ah. Si je ne l'écoute pas, il va tuer toute ma famille. Jeune médecin, je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus jamais aucune chose immoralement mauvaise. J'ai eu tort, jeune héros, pardonne-moi. Jeune héros, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je vais vous battre. Ça a sali ma main. J'ai failli oublier. Chez moi, il y a encore du bouillon qui mijote. Oui, c'est ce que je t'avais dit avant de venir. Ne sois pas aussi têtu. D'accord, tu peux y aller. Frère Xiao. J'ai déjà acheté l'hôpital de Nanjing. Je voudrais te nommer nouveau directeur. Pour diriger le travail de l'hôpital. Réfléchis Y? D'accord. Je pensais que nous nous aimions sincèrement. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit finalement un commerce. Maître Wu, toujours aussi vigoureux. Son charme n'a pas diminué avec les années. Arrête de radoter. Si t'as quelque chose à dire, vas-y, si tu as du courage, tue quelqu'un. Fais-moi une offre. Pour tuer quelqu'un, il suffit de demander à mon disciple. Il n'y a rien que mon disciple ne puisse résoudre dans ce monde. Ton disciple est vraiment capable. Il s'est fait tuer d'un coup par Xiao YE. 50 000, c'est conclu. Oh, ouais.
Tu as un bon œil. Je suis tombé amoureux de ce ginseng de 500 ans. On dirait que nous avons un bon feeling. Je te vends ce ginseng sauvage pour 1 million. Pas un sou, ce ginseng ne vaut même pas 10 yuan. Si tu n'achètes pas, va-t'en. Ne bloque pas ma route. Ne sois pas en colère. Je vois que ce n'est pas facile pour toi non plus. Aujourd'hui, je vais t'aider à vendre ce ginseng à un prix 1000 fois plus élevé. 1000 fois. C'est un bon ginseng. Mais c'est trop cher. Canard, tu tiens ce stand depuis des dizaines d'années. Tu n'as pas un peu de bon sens. Ce pauvre type peut-il se permettre ça? Xiao YE, ce ginseng est faux. Tu n'es jamais venu ici, ne connais pas les règles. Si tu veux vraiment acheter du ginseng, va plutôt dans un magasin. Regarde-le, avec son air misérable. Même si c'est faux, il ne peut pas se le permettre. Il ne peut pas se le permettre. Alors achète-le, toi. Tu me prends pour un idiot? Ça se voit que c'est une racine d'arbre. Mais pour moi, ça ressemble à du ginseng. Mon petit, c'est parce que tu es aveugle. Et, tu insultes qui, là? Mon frère, c'est le paradis de la plénitude. Une silhouette remarquable. On voit tout de suite que c'est un dragon parmi les hommes. Je vais le dévoiler tout de suite. Écartez-vous. Tu as oublié ce que tu as dit il y a 3 jours? Xiao YE. Ne pense pas que tu es le seul à avoir des soutiens. J'en ai aussi maintenant. Lin Kang, le vieux maître Lin, m'a déjà désigné Xuer. Jam Tai, tais-toi. Le vieux Lin Kanglin m'a déjà promis Xuer. Jam Tai, tais-toi. Docteur Lin, en tant que collègue, je te conseille quand même une chose. Les fleurs ne sont pas mises sur du fumier. Xiao YE, ne l'écoute pas dire des bêtises. Au fait, la semaine prochaine, c'est l'anniversaire de mon grand-père. Il a dit qu'il voulait te voir. Dois venir, Lin Lao va t'inviter. Tu ne sais pas que ce pauvre type... Mon père a sauvé grand-père Lin sur le champ de bataille. J'ai grandi avec Qiangxu depuis mon enfance. Des amis d'enfance, n'est-ce pas? Sœur Qiangxu. Un Anka. Oh, je comprends maintenant. Alors tu voulais utiliser cette racine d'arbre comme cadeau, n'est-ce pas? Ah, ginseng ou racine d'arbre. Ne sera qu'en essayant. 1. Atchoum. Essaie, fais 2 pas. 8. Je peux marcher maintenant. Merci, désolé. Le ginseng des 9 sources a des effets miraculeux. Tu penses que le vieux monsieur aime ça? Je prends ça pour 200 000. 800 000. Pour 1 million, je vous prie de faire preuve de clémence, mon frère. J'ai un malade à la maison. 3 millions, je les veux. 3,5 millions. 4 millions. 4,5 millions. Ou alors tu passes la nuit avec le patron? Peut-être. Frère aîné, que fais-tu? Quelqu'un a déjà trouvé le médecin miracle. L'oncle impérial est sauvé, allons-y. 5 millions, petit beau-frère, regarde bien. Et si c'était faux? 5 millions? Faux. Devant autant de personnes. Même si c'est faux, je vais faire semblant d'y croire. Le président Wang, Madame Wang, est arrivé, veuillez entrer. Le président Lei, Madame Lei, vous êtes là, veuillez entrer. Attends une seconde, qui êtes-vous? La lettre d'invitation? Je n'en ai pas, c'est le vieux qui m'a appelé. J'en ai vu des voleurs qui se font passer pour des invités. Tu oses franchir la porte de la famille Lin avec cette apparence. Si tu ne me crois pas, tu peux appeler le vieux. Téléphoner? Tu plaisantes? Je suis du genre à m'énerver pour un escroc. Je ne suis pas du genre à m'embêter pour un vieux monsieur. Je te conseille d'être raisonnable. Dégage vite fait. Mon père a sauvé le vieux Lin sur le champ de bataille. Je m'appelle Xiao, Xiao YE. Oh, d'accord. Tu es Xiao YE, le fameux pilote Wu Xiao? Oh là là, qu'est-ce que tu viens faire ici aujourd'hui? Tu viens encore emprunter de l'argent pour soigner ta fille?
Je ne suis pas là pour emprunter de l'argent. Je suis ici pour souhaiter un bon anniversaire à Grand-Père Lin. Pas d'anniversaire, d'abord. Rembourse notre argent. Ensuite, rentre chez toi et regarde-toi dans le miroir pour voir ce que tu es. Aujourd'hui, chez la famille Lin, il n'y a que des gens de renom. Toi, ne gâche pas l'ambiance. Attends. Oh là là, Jam taille. Tante Somme, Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre vieux maître. Xiao Ye, ce bon à rien, a quand même rendu service à la famille Lin. Comme dit le proverbe. On ne frappe pas un visage souriant, puisque ce bon à rien a montré de la bonne volonté. Nous ne devons pas lui en vouloir. Sinon, tu pourrais sortir le cadeau pour que Tante Somme le voie. Une apparence misérable. Lui demander d'apporter un cadeau de mariage, n'est-ce pas lui mettre la pression? Tante Somme. Xiao Y a gagné 15 millions il y a quelques jours, oh là là. 15 millions. Et il est comme ça. Dans cet état pitoyable, c'est de l'argent emprunté à la famille Lin, avec le principal et les intérêts, 500 000. Alors je vais voir quel saint objet notre bienfaiteur a envoyé. Tu es vraiment un imbécile, Xiao Y. Notre famille Lin t'a prêté de l'argent de bon cœur. Et aujourd'hui, viens offrir une vieille tasse à thé de quelques yuan pour la fête. Mais cette tasse de Tante Somme ne vaut pas seulement 10 yuan. C'est Xiao Y qui a dépensé laborieusement plus de 10 yuan pour l'acheter dans un stand. Tu es vraiment un imbécile, Xiao Y. Notre famille Lin t'a prêté de l'argent pour soigner ta fille morte de faim. Et si tu ne rembourses pas, tant pis. Aujourd'hui, tu viens avec un truc aussi minable pour fêter l'anniversaire du vieux. Veux nous humilier, la famille Lin? Tante Somme, cette tasse est une antiquité. C'est un trésor rare. Un trésor rare. Tu me prends pour un aveugle? Tu me prends pour un aveugle? Toi. C'est une tasse en porcelaine de la dynastie Tang. Ah, ce vieux gobelet peut-il être une antiquité? Vous nous prenez pour des idiots? Regarde bien avec tes yeux de chien. Avec cette qualité, on voit tout de suite que c'est un faux, une vieille contrefaçon inestimable. Vous ne savez vraiment pas ce que c'est, n'est-ce pas? Même si c'est un vieux truc. Je te rembourse d'accord? Sinon, je te rembourse 10, 100. Si ça ne va pas, je te paierai 1000 ou 10 000, d'accord? D'accord, je vais me souvenir de toi. Tiens bon. Tu vas payer le prix de ton arrogance, n'est-ce pas? Faites sortir ce mendiant d'ici. C'est vraiment incroyable, c'est l'anniversaire du vieux maître. Ne viens pas me causer des ennuis ici. Lâche-moi. Je peux marcher tout seul, arrêtez. Que se passe-t-il? Papa, ce fou de Xiao. Prends une tasse en porcelaine à 10 balles, et dis qu'il vient pour vous fêter. C'est vrai, ce petit idiot a pris une tasse cassée pour vous offrir en cadeau. Devant tant de gens. C'est clairement un coup de poing dans votre visage. Oui, pourquoi vous restez là, tous les deux? Faites-le sortir tout de suite. Oserais? Faites-le sortir tout de suite. Qui oserait? Xiao Jam est mon sauveur. C'est moi qui ai commandé le repas de minuit. Son père a bien sauvé votre vie, c'est vrai. Mais notre famille Lin ne lui a pas non plus été ingrate. Aujourd'hui, il se comporte de manière tellement dégoûtante. C'est clairement qu'il ne nous respecte pas. Il ne vous respecte pas, grand-père. Grand-père Jam. C'est un peu tôt pour appeler grand-père, non? Papa, et ce Hataï? Il n'aime pas non plus ce nom de famille Xiao. Il a dit ça par indignation. De plus, aujourd'hui, Hataï a préparé un grand cadeau pour votre anniversaire. Il a dépensé 5 millions pour ça. Venez, donnez-le-moi. Allez, un objet aussi précieux. Je ne peux pas me le permettre. Papa, ce n'est pas une simple quincaillerie. C'est la montagne neige de Juxian. La montagne neige de Juxian. On raconte que Sun Simiao l'a utilisée. Et que le dieu de la guerre Tang, Li Jing, l'a forcé à lui sauver la vie 2 fois. Ce ginseng de neige de Juxian est censé donner la longévité éternelle. Une racine de ce ginseng de neige de Juxian peut faire qu'une personne boiteuse retrouve instantanément sa force et progresse. Dans les poumons, vraiment oui. Papa, regarde vite. Ce truc s'appelle du radido. Dans le nord-est, on peut en acheter une grande quantité pour 3 yuan. Ce n'est pas possible. Que se passe-t-il? Grand-père Lin, ça alors. Celui-là est vraiment un ancien. Au moins de la dynastie Tang. De la dynastie Tang? Tu es complètement aveuglé, ou quoi? Ce genre de qualité ne peut pas venir de la dynastie Tang. C'est un gaspillage de trésors.
Sors de scène. Espèce de gamin, c'est un gaspillage de trésors. Toi, gamin, c'est un gaspillage de trésors. Tu sais ça ou pas? Ceci est la seule tasse en porcelaine Yuan conservée du Saint-Temple. Impossible, absolument impossible. Grand-père Lin, c'était censé être un cadeau que je vous offrais. Je ne pensais pas que le jeune maître Jam le ferait tomber en morceaux. Oh. Beau-frère. Que devons-nous faire maintenant? Tu racontes n'importe quoi. Ce n'est pas moi qui ai cassé ce verre. Tout le monde l'a vu. C'est la jeune maîtresse qui l'a cassé. Tante, vous savez que je vous aime le plus. Je suis ton futur beau-fils. Laisse-moi tranquille. De quoi tu parles? Jam Pan, tu as cassé la tasse que le vieux chérissait tant. Tu veux que je sois le seul à porter la responsabilité? Toi, tu ne mérites même pas d'être un membre de la famille. Alors, dégage. Tu as cassé la précieuse tasse du vieux. Et tu veux simplement partir comme ça? Ce n'est pas approprié, n'est-ce pas? Ah. Je paie. Comment payer? 1 million, ça suffira. Zamtai, tu rigoles ou quoi? À l'époque chez Sotheby's, la tasse en porcelaine Ming qui n'a pas été vendue. C'était une contrefaçon d'une valeur d'1 milliard. Celle-ci doit valoir au moins 10 milliards, non? 10 milliards? Tu rêves. Petit temps. Le troisième oncle de la famille Lin, Lin Kang, est le commandant de la sécurité publique. Zhang Kai. Si tu ne compenses pas, je ne serai pas d'accord pour toi et Kingxu. D'accord. Xiao YE. Famille Xiao, famille Lin. Je vous ai bien noté. On va voir. Quoi? Encore 300 millions. Jam Tai, je te demande. Après avoir remboursé mes 1 milliard, que vous reste-t-il, la famille Jam? Nous avons encore 4 grandes fabriques de porcelaine. Monsieur Wang, à l'époque, avec moi. Tais-toi. Ce n'est pas moi que cette sale femme a choisi à l'époque. Te prêter 300 millions n'est pas impossible. Mais tu dois mettre tous les actifs de la famille Jam en garantie. Tout est emballé et vendu à moi. Emballé et vendu à toi. Ce n'est pas seulement 300 millions, ça doit faire 3 ou 4 milliards. N'importe quoi. En offendant la famille Ling et la famille Chu. Maintenant, celui qui ose reprendre ce bordel, c'est aussi moi, Wang Gao. C'est ce qu'on appelle profiter de la faiblesse de l'autre. Profiter de la faiblesse de l'autre, qu'est-ce que ça peut bien faire? Ne pense pas que je ne sais pas. Votre famille Jam fait semblant de faire du commerce de porcelaine. Mais en secret, vous ne manquez pas de faire des choses malhonnêtes. D'accord. 300 millions, soit 300 millions. Et... Salut. Puisque tu es si franc, je peux aussi t'offrir un gros cadeau. Quelle est la raison? Je vais t'aider à tuer Xiao Ying. D'accord, mais j'ai une condition. C'est que je veux le faire moi-même quand je le tuerai. Ah, marché conclu. Un encas, tu dis que tu l'offres pour des milliards. Je pense que tu as perdu la tête. Je ne savais pas que la compassion de Yuan valait si cher. Tu n'as aucune notion de l'argent. Tu me rends folle. Tu es venu aujourd'hui pour me donner une leçon. J'ai failli oublier à cause de toi. J'ai un ami qui est dans le coma. Les experts disent qu'il lui reste une semaine à vivre. Je voudrais te demander de venir jeter un œil. Maître Ying. Voici le maître de la médecine traditionnelle chinoise, Wu Qiqin. Voici le grand maître de la médecine japonaise, Nakagawa Hidenobu. Voici Xiao Y de l'hôpital de Nanjing. Et 2 autres experts. Merci, mademoiselle Chu. Mesdames et messieurs les médecins, voici le rapport d'examen médical récemment sorti. D'après le rapport, les autres indicateurs vitaux sont globalement normaux. Il n'y a qu'une anomalie dans les ondes cérébrales. Je me permets d'oser prendre le pouls de votre Altesse.
Est-ce que vous, les médecins traditionnels, êtes tous inutiles pour un patient souffrant d'une maladie cérébrale complexe comme celle-ci? Que peut-on vraiment déduire en se contentant de prendre le pouls? Je soupçonne une déformation du crâne. Cela comprime le cerveau et entraîne une diminution des ondes cérébrales. Je suspecte une déformation du crâne, qui comprime le cerveau, affaiblissant ainsi les ondes cérébrales. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives sans pouls. Mais votre diagnostic de pouls est vraiment nul, vous les praticiens de la médecine traditionnelle chinoise. Je pense qu'à part moi. Vous ne savez pas du tout quelle maladie il a. HMPF. Monsieur Xiao, n'hésitez pas à parler franchement. Vous voulez dire que cette maladie s'appelle une interruption des nerfs du tronc cérébral, n'est-ce pas, petit frère? Comment l'as-tu deviné? Est-ce que tu prépares à présent un traitement par impulsion électrique à basse pression sur le cerveau? Qui es-tu vraiment? C'est un plan de traitement que des dizaines d'experts de notre faculté de médecine ont étudié pendant des mois. C'est notre secret le plus précieux. Comment le sais-tu? Quel plan ridicule. Est-ce qu'il faut encore le garder secret? De toute façon, ce n'est pas un problème de protocole. C'est que tu as mal diagnostiqué. Cette maladie ne s'appelle pas une obstruction des nerfs du tronc cérébral. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu oses critiquer notre protocole de traitement de l'Empire du Grand Japon? C'est des déchets? Espèce de gamin. Même si tu as espionné notre protocole de traitement de la médecine occidentale, je ne crois toujours pas que tu aies la capacité de le guérir. Et si je réussis à le guérir? Alors je vais abandonner la médecine occidentale, étudier la médecine traditionnelle chinoise, te prendre comme maître. Et si tu ne peux pas le guérir? Dans 3 jours. Dans 3 jours. S'il ne peut pas le guérir, je lui couperai les membres. Pas besoin de 3 jours. Un quart d'heure. Pas besoin de 3 jours. Un quart d'heure. Votre Altesse n'a plus de graves blessures. Bien sûr, il faut aussi remercier Monsieur Xiao. Cette fois, j'ai enfin pu voir la profondeur de la médecine traditionnelle chinoise. Le médecin Xiao, grâce à l'acupuncture, a ramené une personne en état de mort cérébrale du royaume des morts. C'est vraiment incroyable. Médecin Xiao. Je suis vraiment épaté aujourd'hui. Notre association de médecine occidentale ne perdra pas. D'autant plus que Wang Chu n'est pas encore réveillé, n'est-ce pas? Les compliments sont un peu prématurés, non? Monsieur Qian ose demander, Votre Altesse, quelle est votre maladie? J'ai extrait un mycélium de brume blanche de la nuque de Votre Altesse. Un mycélium de brume blanche. Oui, c'est bien ce mycélium de brume. Il a affaibli les ondes cérébrales de Votre Altesse. Est-ce que ce mycélium a envahi le cerveau? A-t-il aspiré le sang du cerveau? Ce qui a entraîné une insuffisance de la circulation sanguine au cerveau. Cela a causé une insuffisance de l'apport sanguin au cerveau, causé des anomalies dans l'activité cérébrale et l'affaiblissement. Pas mal, Xiaobaga. Tu comprends tout de suite. Mais ce mycélium n'est pas formé naturellement. Il est cultivé artificiellement. Tu veux dire que c'est un meurtre? Tu veux dire que c'est un meurtre? Exactement. C'est un meurtre. Quelqu'un a délibérément libéré cette brume blanche. La soie a été implantée à la nuque du prince héritier. Avec l'invasion des nerfs dans le cerveau. Qui est si audacieux? Qui veut assassiner son Altesse? Xiao Yi. Continue à parler. Qui veut assassiner votre Altesse? Ça, tu devrais le demander à la police, Nakagawa. Viens ici. J'ai entendu dire que tu voulais abandonner la médecine occidentale. Et que tu veux prendre un maître. Professeur Xiao YE. À partir de maintenant. Vous êtes mon professeur, Nakagawa Eno. Je, Nakagawa Eno, commence à étudier la médecine occidentale aujourd'hui. J'apprends la médecine traditionnelle chinoise. Intéressant. Intéressant. C'est agréable. Eh bien, jeune maître, qu'est-ce qui se passe? Monsieur. Ce n'est rien. Trop d'efforts. Je suis trop fatigué, je vais me reposer un peu. C'est prêt. Va vite le mettre sur ton dos.
Troisième maître, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien. Mademoiselle. C'est le nom de Xiao, il est dans ta voiture, n'est-ce pas? Nom de famille Wang, tu n'as pas dit que ce gars était très fort? C'est juste un malade. Il a tué mon disciple, Lily. Lily a effectivement été tuée par lui. Je l'ai vu de mes propres yeux. Jam Shao, Xiaoyi est ton beau-frère. Vas-y, vérifie. C'est ça. C'est ce déchet de Xiao YE. Il s'est réveillé, juste un déchet. Je ne mérite pas que je le touche. Attends, laisse-moi faire. Nom de Xiao, c'est à cause de toi, espèce d'idiot. Tu as causé la ruine et la mort de la famille Jam. Maintenant que je t'ai en main. T'es foutu. Ah ah. Ferme ta gueule, espèce de salaud. C'est vraiment de la merde. Il a juste touché un bouton et il est mort. Il lui a vraiment fait une faveur. Wuzin. Que fait-on avec ce petit imposteur? Selon moi, on ne fait ni demi-tour ni demi-mesure. On le tue tous ensemble, passons à l'action. Et ce petit ingrat, que fait-on de lui? Selon moi, on ne fait ni demi-tour ni demi-mesure. On le tue tous ensemble, passons à l'action. Monsieur Wang. Je pense que cette petite garce est plutôt jolie. Pourquoi ne pas me laisser m'en occuper? Ah. Regarde qui osera l'approcher. Espèce de connard. Tu as dit que tu allais le tuer, non? Il est enfin revenu à la vie. Monsieur Wang, comment peux-tu dire ça de moi? Je ne peux pas supporter ce vieux Xiao. Petit, je t'ai clairement électrocuté tout à l'heure. Pourquoi tu n'as pas honte? Désolé de te décevoir. Tu penses vraiment que cette merde à 9,99 avec livraison gratuite peut me tuer? C'est une blague. C'est une blague, n'est-ce pas? C'est un bâton électrique de plusieurs milliers de volts. Bien, puisque tu veux vraiment mourir. Alors je vais te faire partir plus tôt. Les frères, réparez-le. Bien, puisque tu veux mourir. Je vais te faire partir plus tôt. Les frères, réparez-le. Et, que faites-vous tous? Levez-vous et mordez-le. Xiao YE. Tu peux absorber l'énergie de la matraque et la transformer en force intérieure. Aujourd'hui, tu es devenu un véritable guerrier. Mais maintenant, vous, le guerrier, avez rencontré le maître martial. C'est une voie sans issue. Dormir. Chut. Vraiment le maître martial. Dès qu'il a bougé, il l'a fait saigner du visage. Et. C'est la légendaire bête de guerre céleste. Aujourd'hui, je peux me prosterner sous votre commandement, Xiao YE. Remerciez mon père, le respecter. Homme de Sylph. Je n'y crois pas. Wuzin, tu t'es fait avoir par un seul coup. Xiao GE. Je vais te tuer, putain.
Xiao Shen d'Agi. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de famille Wang dans le sud. Je vais te tuer, putain. Xiao Shen d'Agi. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de famille Wang dans le sud. Si je croise un membre de la famille Wang dans le sud, alors, je vais devenir un requin. Ah! Dégage. Pars. Ici. Hippie. 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 Je suis Candy, bien. Et un pilote. Qui es-tu? Ah. Un vieil ami. Que veux-tu faire? Te tuer. Depuis que tu es devenu humain, tu es devenu si vulnérable. En tant que respecté, je ne te considère pas. Tu veux faire quoi? Je vais te tuer. Depuis que tu es devenu humain, tu es devenu si vulnérable. En tant que respecté, je ne te considère pas comme mon égal. Je vais maintenant t'emmener là où tu dois aller. Le roi ici appartient au démon de la destruction. Petit maître. Merci. Et toi, celui qui m'a touché doit mourir aujourd'hui. Tia 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 fils, tu es un vrai fils. Petit sauvage. Si tu veux forcer le destin, tu épuiseras ta véritable essence, consumant tes millénaires de cultivation. Es-tu prêt à payer un tel prix pour une femme mortelle? Il semble que dans le monde des immortels, choisissez la mauvaise personne, vous pouvez ouvrir les deux méridiens des humains et des méridiens pour faire couler son énergie vitale à l'envers et forcer la sortie de la toxicité du roi démon. Mademoiselle Gu. Je suis désolée. Si je ne vous sauve pas maintenant, vous n'aurez plus de vie. Je vous promets de ne pas toucher à ce qu'il ne faut pas. Il faut mourir aujourd'hui. Dîner tardif. Le Seigneur des cieux. Xiao YE, qu'as-tu fait à moi? J'ai tout fait ce que je devais faire. Toi. Je ne vais pas en rester là avec toi. Tu as été piégé par la main ténébreuse du maître des démons. Tu risques de perdre la vie. Je n'avais pas le choix non plus. La main ténébreuse du maître des démons. Tu me prends pour un enfant de 8 ans, et tu m'inventes des histoires pour me tromper. Tu as tout vu, n'est-ce pas? Je n'ai aucune intention. Toi. Tu as tout regardé, et tu n'as aucune idée. Toi. Tu as tout regardé, et tu n'as aucune idée. Mademoiselle. Est-ce que tu veux que je sois intéressée ou pas? Petit maître, ah. Si tu veux revoir ta fille, tu dois participer à la grande compétition du Longyin cette année. Xiao Mei, tu remets le prix le plus élevé, le roi des démons. Et tu viendras la chercher quand ce sera terminé. Faire semblant d'être un dieu, ce doit être la famille Wang ou Jam qui complote. Maître de la maison, ce n'est vraiment pas moi qui l'ai fait. Quand je suis sortie avec lui, nous nous sommes séparés. Ce doit être Xiao Yan, c'est sûrement lui. Il a tué le maître martial d'un seul coup de poing. Vraiment, je n'ai rien à voir avec ça. Maître de la famille, ce n'est vraiment pas moi qui l'ai fait. Quand je suis sortie avec lui, nous nous sommes séparés. Ce doit être Xiao Yan, c'est sûrement lui. Il a tué le maître d'un coup de poing.
Ça n'a vraiment rien à voir avec moi. Tu ne t'es pas déjà entendu avec lui? On dit qu'il était un bon gendre pour ta famille avant. Maître de la maison. Xiao Tian est fait où? Il a trompé toute la fortune de ma famille Jam avec la famille Lin. La haine de la perte de ma maison, je ne peux pas le supporter. Comment pourrais-je m'entendre avec lui? Alors, où est-il maintenant? Je ne sais pas. C'est cette personne. C'est lui, c'est lui. Il a tué le grand-père et le petit-fils. Et Xiaomei? Quel Xiaomei? Où est le démon? Quel démon? De quoi parles-tu? Li Wan a kidnappé ma fille. Où est ma fille? Ça suffit, jeune maître. C'est toi qui l'as tué? Mon fils, je n'ai tué que le maître démon. Ton fils, je l'ai rendu incapable. Dan va te protéger? Alors tu peux me dire comment mon fils est mort? Oh, il est mort. Pour ça, tu dois demander à Jamtai. Tu fais semblant, toujours en train de faire semblant. Allez, mon gars. Assieds-toi. Découpe ce type pour moi. Lâche Tianyu. Très bien, alors mets-toi à genoux devant moi pour t'excuser. Sinon je vais tuer cette garce. Qui ose toucher à mon grand-père Tianyu? Sauve-moi, sauve-moi. Le vieux Wang est impressionnant, hein. Ceux qui osent toucher à ma famille Chu. Ce sont vos gens. Ils ont tué mon fils en premier. Qui? Est-ce toi qui as tué Wang? Je lui ai seulement cassé le bras. De plus, c'est lui qui a enlevé moi et Tianyu auparavant. Zhao Cheng peut en témoigner. Directeur Jam, Xiao Y a raison, même dans ce cas. Alors pourquoi Xiao Y a-t-il agi avec une telle cruauté? Fracture dévastatrice. Ce n'est pas ton fils qui a été tué d'un seul coup, mais qui a été tué à petit feu par la douleur. Xiao Li, tu dois risquer ta vie pour la défendre. Wang Cheng. Veux-tu sortir avec moi? Faut-il vraiment qu'on se fasse face? Veux-tu vraiment que la famille Chu se fasse face? Et alors si on se fait face? La reine est mon fils biologique. C'est le futur chef de la famille Wang. Xiao YE, l'as-tu déjà épargné? C'est moi qui ai tué ton fils. Comment se passent les affaires maintenant? Bien, jeune maître Luo, tu es capable de prendre tes responsabilités. Une personne pour tout régler. La vieille famille Wang ne mettra jamais la famille Chu en difficulté. Petit frère. Non, non. Grand-père, sauve petit frère. Sauve petit frère. Wang Tianba. J'espère que tu tiendras ta parole. Xiao YE. Si tu n'agis pas encore. Ne m'en veux pas si je te tue, mon ami. Wang Tianba. Le sauveur de Sa Majesté. Tu oses le tuer. Ma destinée arrive. Montre-moi. Oncle Wang. Laisse partir la jeune fille. Laisse partir la jeune fille, Votre Altesse. Ceci est une affaire privée entre moi, la famille Chu et Xiao YE. Je vous prie de ne pas vous mêler. Xiao YE, il a tué mon propre fils. Je ne peux pas lui pardonner. Il est vrai qu'il t'a sauvé la vie. Mais aujourd'hui, je ne peux vraiment pas le pardonner. Le roi arrogant a été tué dans la nuit. As-tu des preuves? Votre famille Wang a commis des erreurs en premier. Vous avez comploté avec le maître des armes pour kidnapper Xiao YE et Chu Tianyu. Oncle Wang. J'ai entendu dire que tu voulais échanger un rein. Tu voulais même prendre le rein de la fille de Xiao YE. Les 4 grandes familles se livrent à des luttes secrètes et ouvertes. Je me bats pour une armée d'argent. Est-ce que tu veux te battre avec moi maintenant? Non. Si cela parvient aux oreilles de notre père, je crains qu'il n'y ait plus jamais de roi des elfes. Léo.
Alors, mon enfant serait mort pour rien? Protégé. Alors, mon enfant serait mort pour rien? Est-ce que le nom du prince héritier se prononce aussi librement par toi, Wang Tianba? Pourquoi veux-tu me sauver? Avec ce que ta famille royale a fait dans le sud, tu aurais dû mourir depuis longtemps. Mais je vais attendre de connaître la vérité. Je ne laisserai pas les gens me traiter comme ça. Très bien. J'attends donc de tes nouvelles. Maître. Attends. Où est ma fille? Je ne sais pas. Qui est vraiment ce seigneur démon? Où est ma fille, au juste? Je ne sais pas. Qui est vraiment ce seigneur démon? De quel seigneur parles-tu? Tu as offensé qui, au juste? Pourquoi tu nous demandes ça? Que se passe-t-il avec le concours de Longien? Xiao Ye, d'où sais-tu que c'est un seigneur démon? Il m'a demandé de participer au concours Longien. Si je gagne, je pourrai voir ma fille. Qu'est-ce que le concours Longien exactement? Le concours Longien. C'est une épine dans le cœur de notre pays, le Longo. À l'époque, le vieux Chu était aussi sur place. Il y a plus de 30 ans. Le pays du soleil levant a défié la médecine traditionnelle du Longo avec sa médecine occidentale. La famille Lin a décidé de relever le défi. C'est le grand-père Lin Zhengnang? Oh, ce n'est pas le grand-père Lin. C'est son père, Lin Jam. À l'époque, tout le monde pensait que c'était une victoire à 100%. Mais il a quand même admis sa défaite. À l'époque, tout le monde pensait que c'était une victoire à 100%. Mais il a quand même admis sa défaite. Un médecin traditionnel chinois à l'étranger n'a pas pu se relever pendant plus de 30 ans. Regarde, plus de 30 ans se sont écoulés. Cette compétition est comme les précédentes. Oh là là, ça sent le roussi. Grand-père, cette fois, le pays du dragon a le frère Xiao. Le médecin divin Xiao. Il peut affronter 10 personnes à lui seul. Il met à terre ces gens sans effort. Le prince héritier. Je veux participer à cela, au concours de Dragon Champ, Votre Altesse. Je pense que Xiao Y va gagner ce concours de Dragon Champ. Il ne peut pas perdre. Mais je pense que... Mengyi sera-t-il d'accord? Xiao Y accent grave. Compétition de Longyin. Je donne l'ordre de soutenir pleinement la société du Longyin. Compétition de Longyin. Je t'ordonne de soutenir pleinement la société du Longyin. Sœur. Où es-tu exactement? Wu Bangxian. On m'a dit que tu allais participer à la compétition de Longyin. Comment le sais-tu? Je te conseille une chose. Surtout, n'y va pas. Pourquoi? À propos de l'affaire de Xusheng la dernière fois, je savais déjà que tu n'étais pas ordinaire. Si tu insistes pour participer à la compétition, d'après les augures que j'ai tirés, il faudra absolument libérer ce qui ne devrait pas être libéré. Libérer des choses. Qu'est-ce que c'est? L'âme démoniaque? L'âme du grand démon. C'est vraiment le grand démon. Je le connais. Où est le grand démon? Emmène-moi le trouver. Je ne sais pas. Wu Bangxian, je pense que tu es le grand démon, non? Je ne le suis pas. Tout ce que tu as fait. Tout cela est pour la sécurité des 3 mondes. Tu oses encore dire que ce n'est pas le cas? Sinon, comment sais-tu que je suis l'empereur de la guerre? Tout ce que tu fais est pour la sécurité des 3 mondes. Tu oses encore dire que ce n'est pas le cas? Sinon, comment sais-tu que je suis l'empereur de la guerre? L'empereur et le maître des démons sont les 2 pôles des 3 mondes. Le premier maintient le monde. Le second détruit le monde. Une fois que l'empereur des cieux guerriers apparaît sur terre, le seigneur des démons doit se reformer. Si je ne me trompe pas, le seigneur des démons est à tes côtés. Qui es-tu vraiment?
Il y a 1000 ans, tu étais comme toi. C'était ça aussi. Il s'avère que le précédent empereur respectait ton apparence. Le dieu de la terre descend sur terre. Il doit traverser les 7 émotions et 6 désirs. Pour sauver les autres, il faut d'abord se sauver soi-même. Si l'on laisse les démons intérieurs s'infiltrer, cela peut invoquer le dévoreur de magie. C'est parce que je n'ai pas pu surmonter cette épreuve amoureuse que j'ai subi la colère divine. Cela peut invoquer le dévoreur de magie. C'est parce que je n'ai pas pu surmonter cette épreuve amoureuse que j'ai subi la colère divine. J'ai vécu pendant plus de 1000 ans, immortel et indestructible. C'est pourquoi je ne veux pas que tu deviennes comme ça. Tu veux que je renonce à tout pour devenir un pur Xitigarbha. Mais j'ai encore une fille, et ma bien-aimée. Si je suis en accord avec le Dao céleste, et que je l'abandonne, je deviendrai un pur empereur. À quoi me servirait un tel dieu? Je ne renoncerai pas à la compétition. S'il se libère vraiment quelque chose, je sacrifierai mon corps pour réparer tout cela. M'a montré que, en tant que seigneur impérial, je suis impressionné. Si jamais tu as besoin à l'avenir, tu peux venir me chercher dans le monde des bébés à tout moment. Tu es une collation nocturne. Qui es-tu pour me donner des ordres? Tu oses voler ma place dans la compétition? Xiao YE, je te pose une question. Es-tu sourde ou as-tu perdu la tête? On dit que les chiens qui aboient ne mordent pas. Au moins, c'est un docteur. Faites attention à votre comportement. Putain. Lâche-moi. Oh. Je me demande qui je suis. Ah, c'est l'Inquinxu. Oh là là, on peut voir des membres de la famille Lin ici. Vraiment pas facile à trouver. Tais-toi. Mon grand-père a été accusé à tort. Ah. Ton grand-père a perdu le match intentionnellement. Tout le monde le sait. Si j'étais Linjam, je sauterais du bâtiment pour m'excuser. Ton grand-père a perdu le match intentionnellement. Tout le monde le sait. Si j'étais Linjam, je sauterais du bâtiment pour m'excuser. Sale pute, tu oses me frapper. Je vais te tuer. Je ne pensais pas que le match commencerait encore. Vous, les Chinois, vous vous battez déjà entre vous comme des chiens. Ah. Petit gros, toi, qui as-tu dit? Li Shao, Li Shao. Ce monsieur est un concurrent de l'Empire d'Orient. Le jeune maître de la famille Shao, maître de la médecine Yang, maître zen de l'Est, monsieur Kanyuan-Yi. Dans l'Est, son statut n'est inférieur qu'à celui de Nakagawa Tedo. Kanyuan-Yi. Kanyuan, fils de chienne. Tu insultes qui, hein? Votre honneur a-t-il peur? Vous avez osé envoyer de tels idiots participer à la compétition. Kanyuan-Yi. Kanyuan, fils de chienne. Tu insultes qui, hein? Vous, Longji, avez-vous eu peur? Ils ont envoyé des idiots pour participer à la compétition. Oui, je pensais que ce serait un duel entre maîtres. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit tous des chiots qui hurlent. Ah! C'est vraiment honteux. Vous deux, sortez d'ici. Il y a des agents de sécurité, faites-les sortir. Est-ce que même la famille Li de Yanjing ne peut plus faire entendre sa voix? Je suis désolé. Liu Sir, je suis le nouveau médecin. Je vais te tuer. Arrête. Espèce d'imbécile. Oui. Maître Xiao. Je suis désolé. Je suis un vieux qui n'éduque pas bien. Je vous prie de m'excuser. Veuillez m'excuser, je vous prie. Steve, tu t'es trompé, n'est-ce pas? Il n'est qu'un incapable. Un bâtard. Mets-toi rapidement à genoux et présente tes excuses à Maître Xiao.
Maître, tu t'es trompé, n'est-ce pas? Il n'est qu'un incapable. Fils ingrat. Fils ingrat, présente rapidement tes excuses à Maître Xiao. Sinon, à partir d'aujourd'hui, tu et moi, nous rompons notre relation maître-disciple. Maître, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu veux rompre notre relation, n'est-ce pas? Le mal vient de ne pas voir la vérité. Excuse-moi. Je suis désolé. Xiao Xiao, Maître Xiao Xiao. Mets-toi à genoux. Je suis désolé, Maître Xiao. Vous êtes en train de jouer la comédie, là. On élève un médecin stagiaire au rang des cieux. Venez nous faire peur, nous les Chinois. Vous nous prenez vraiment pour des imbéciles, nous les Japonais. Vous jouez la comédie dans cette affaire. Le repas de minuit est en fait un médecin divin. Et puis, vous êtes qui, au juste? Est-ce qu'il a besoin de jouer devant vous? Maître, cette méthode est vraiment trop enfantine. Il n'a même pas encore toute sa fourrure. Se mettre à la télévision. Lequel n'est pas un vieux sage de 80 ans? Sors d'ici. Sors d'ici. Que dirais-tu de ceci? Regarde, tout le monde est assez occupé. Ne perdons pas de temps. Vous, la Société du Dragon, devant tout le monde? Genoux à terre devant notre Société de l'Est. Admets ta défaite. Rentre chez toi, brûle ton ordonnance et tes livres anciens. Demain, il y aura un rapport à la météo nuageuse. Peut-être que notre pays de l'Est te laissera devenir vétérinaire pour le peuple du dragon. Pour gagner ta vie. Ce type semble n'avoir aucune cervelle. Ce n'est pas que ce vieux n'ait pas de cerveau. C'est que votre médecine traditionnelle est en réalité vide. Ah! Yuan Yi, qu'est-ce qui est si drôle? Miyagawa Kazuo voit le professeur avec la main gauche. L'élève du professeur, Nakagawa Hideo, lui rend hommage. Maître. Nakagawa Teto. Qu'avez-vous dit tout à l'heure? Maître. Ce n'est pas possible. Qui êtes-vous exactement? Je vous ai dit la même chose. Le médecin stagiaire de l'hôpital du Sud. Il a été vérifié, c'est un jeune médecin de l'hôpital de Jiangnan. On dit même qu'il a tué quelqu'un. Un médecin tueur. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Il a sauvé un patient que le professeur Nakagawa n'avait pas pu sauver, mais ce n'était probablement qu'un accident. Ils disent que oui. On ne devrait pas demander à quelqu'un d'autre, sauf lui. Comme à l'époque pour lutter contre la famille Lin. Le pays du dragon n'est plus celui d'avant. Tu es sur le territoire des autres. Tu en as assez de vivre? De plus, cette fois, le sujet que nous proposons est un problème médical mondial. Ils sont fichus. Exactement. Un chien, qu'il mange de la viande ou de la merde. Ce sont tous des chiens. Ils ne deviendront pas des loups. Mais c'est le prince héritier qui a envoyé des renforts pour soutenir Long Yi. Tu dois bien vérifier ça. D'accord. Mesdames et messieurs. Les 3 participants à la compétition de demain, l'équipe médicale. 2 places ont déjà été réservées. Ils sont Lu Ming, Lin Zhenan, et Lin Lan. Président. Il y a 30 ans, c'est à cause de la famille Lin que nous avons perdu face au Japon. Maintenant, vous laissez encore un membre de la famille Lin se battre. N'avez-vous pas peur de répéter les mêmes erreurs? Il faudrait demander au docteur Li. À part le vieux Lin. Qui peut se battre? Qui oserait se battre? Laissez-moi faire. Puisque le stratagème a déjà été percé à jour, s'il n'y a pas de candidat approprié, alors laissez-moi faire. Je suis prêt à me battre pour le pays à la place de Lin Lao. D'accord. Médecine traditionnelle chinoise? Tu n'as étudié que quelques années. Maître, Xiao Y n'a étudié que quelques années, et il ose se mettre sur un pied d'égalité avec nous.
Je te préviens une fois de plus. Ne sois plus jamais impoli envers Maître Xiao. Sinon, sors d'ici. Le docteur Li est également très patriote. Fais taire ta femme. Si personne n'a d'objection, c'est décidé. Wang Chu a déjà fait des arrangements hier. La troisième personne est Xiao Ye. Maître Xiao, cet enseignant. Comment est-ce possible? Wang Chu est déjà dans le coma depuis plus de 10 jours. On a cherché des centaines de Taishan et de Bédou sans le voir se réveiller. Comment est-ce possible? Hier soir, j'ai reçu l'ordre de faire venir un Anka pour participer à la compétition. Certaines personnes ne veulent pas que je me réveille. Enchanté, Votre Altesse. Le majordome n'est pas strict. Je vous prie de m'excuser. Votre Altesse, vous êtes d'une sagesse et d'une bravoure exceptionnelle. Pourquoi envoyer un médecin d'une petite ville comme Nancheng pour participer à la compétition? Cela concerne la dignité de notre médecine du royaume du dragon. C'est une bataille pour la fortune de la médecine. Si nous perdons cette compétition, notre médecine du royaume du dragon n'aura jamais de seconde chance. Ma problème, c'est la nourriture tardive. Je crois que cette compétition peut vraiment permettre au royaume du dragon de laver son honneur. Bonjour à tous les spectateurs. Vous êtes en direct du grand concours du dragon. Je suis le journaliste du royaume du dragon, Linnan. Reportage en direct sur le terrain. Il reste donc 10 minutes avant que cette compétition très attendue ne commence officiellement. Derrière moi, se trouvent des participants et des spectateurs venus du monde entier. On dit que le prix du champion de cette édition est une fleur de l'autre monde, la seule au monde, fournie par l'Association mondiale de médecine. Alors, qui remportera ce prix? Qui remportera le championnat de cette compétition? Nous attendons de voir. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct du lieu de la compétition du dragon chantant. Cette compétition vient tout juste de se terminer. Finalement, notre pays, le royaume du dragon, a remporté la victoire. Cela permet à notre communauté médicale de se racheter. Accueillons notre héros. Notre médecin divin, Xiaowa, est de retour en triomphe. Empereur de la guerre céleste, quand tu auras gagné le championnat, je prendrai ta fille en échange de la fleur de l'autre monde. Puis je te commanderai de tuer le prince héritier du royaume dragon pour obtenir le sceau céleste. À ce moment-là, je pourrai restaurer tous mes pouvoirs et quitter complètement le monde des humains pour retourner dans le domaine céleste. Avant de partir, je devrais te tuer. L'empereur de la guerre. Vous n'avez pas déçu les attentes de ce vieil homme. Je suis Liu Qin. Subordonné, quelle malchance. Je n'ai pas pu rattraper Xiaoyan. Donnez-moi la vidéo où Xiaoyan veut tuer le prince héritier. Publiez-la en ligne. Oui. Jeune maître, le niveau de sécurité du palais du prince héritier est clairement plus élevé qu'auparavant. Il semble que c'est mon grand-père, non? Le seigneur des démons. Le vidéo sur internet où le seigneur des démons t'accuse de vouloir tuer le prince héritier a été vu par les hauts responsables du royaume du dragon. Sinon, les gardes n'auraient pas été si nombreux. Ce seigneur des démons est vraiment abominable. Le seigneur des démons a tout planifié, c'est juste pour obtenir le sceau de l'exorcisme. Hier, il a clairement essayé de me menacer sans succès. Il ne renoncera certainement pas facilement. Tu veux dire que le seigneur des démons va personnellement tuer Wang Chu pour obtenir le sceau de la magie? Donc, nous devons absolument sauver le prince héritier avant le seigneur des démons. Le prince héritier est mon ami. Nous ne pouvons absolument pas laisser ce démon réussir. Un en-cas de nuit. Le pouvoir, c'est moi. Soigne-moi. C'est juste pour s'approcher de moi.
Vieux Tchou. Et le démon derrière lui? Vous devriez envoyer des gens pour chercher partout. Je pense qu'il ne sera pas très loin, juste près du sud. Oh, ce qui m'inquiète le plus maintenant, c'est Sa Majesté. Ce Zeng. Le sceau impérial pourrait tomber entre les mains de la mer. Vieux Tchou. Le sceau magique a été secrètement confié par Sa Majesté. Il n'y a pas d'autre sceau impérial sous le ciel. Qui es-tu? Ah, n'as-tu pas déjà dit, Votre Altesse? Les secrets de la royauté. L'essence du royaume. Je ne peux pas te le dire. Seigneur des démons. Bien deviné, je suis le seigneur des démons. Remets-moi le chef. Le sceau magique. Reconnaissance du sceau impérial. Même si je te le confie. Il ne te suivra pas forcément. Ah. N'est-ce pas très simple? Je te tue. Je deviens le nouveau maître, non? Que faire avec la main des démons? Et une autre épée divine. Petit frère, il faut absolument le sauver. Je ne peux pas rester là à regarder le prince héritier mourir devant nous. Et si jamais il meurt? Les accusations du roi démon contre toi seront irréparables. On ne pourra pas les laver. D'accord, je vais trouver une solution. Xiaoyan, pourquoi restes-tu là sans bouger? Baike, tu nous as mal compris. Chu Tianyu a eu de la chance que le prince héritier vous considère comme des amis. Je ne m'y attendais pas. Au début, tu as demandé à ce nom de famille Xiao de venir le soigner. C'est mal intentionné. Baike, nous sommes vraiment là pour le sauver. Tu dis que tu veux que je t'explique, n'est-ce pas? Grand frère. Petit frère. J'ai l'impression d'être blessé. Ça va, Tianyu. Je suis là. YE. Ici. Ici. Tia. Xiao YE. Maintenant, toute la ville est couverte de tes avis de recherche. Tu dois te ressaisir. Le maître des démons a obtenu le sceau de la paix démoniaque. Il a ouvert le palais des démons. Ainsi, cela fait. La mort de tout le monde a été vaine. Tu es le suprême empereur de la guerre. Ça. Prends-le. Il peut t'aider. Lave tout le maquillage. Renaître. Tous les chemins mènent à l'origine. 1000 pièces se réunissent en une. Suprême empereur de la guerre. Imparable. Maître des cieux et de la terre. Le vrai Dieu est de retour.
Aujourd'hui, l'académicien de la Société médicale du Japon, le spécialiste en neurochirurgie, Nakagawa Hideo, a été retrouvé mort chez lui ce matin. La cause du décès est inconnue. C'est déjà le 13e cas dans le monde en une semaine. Le maître des médecins a tout fait pour tuer le prince héritier. Il ne recule vraiment devant rien. Es-tu venu me tuer pendant le repas de minuit? Pourquoi voudrais-je te tuer? C'est ce que dit le vieux Chu. Tu es le démon qui a enlevé mademoiselle Chu. Où est mademoiselle Chu? Elle est morte. Tu l'as tuée. C'est le vieux Chu qui l'a tuée. Non. Pour être précis, on devrait l'appeler le démon. Il veut tuer le prince héritier? Impossible. Attendez. Vous voulez dire que ces médecins sont aussi morts aux mains de Chu? Wang Chu peut le prouver. Amenez-moi voir Wang Chu. Je peux le guérir. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Allô, quoi? Quand sera-t-il prêt? Je viens tout de suite. Ne laisse personne le savoir. L'homme en noir, Wu Yuanchu. Il n'est qu'une amérante, Chu Wan. Il a quitté son corps, il y a encore de l'espoir. Pour le dîner tardif, je ne pensais pas que tu oserais te jeter dans la nasse. Arrête, je n'ai pas tué Wang Chu. Je suis venu pour le sauver. Non-sens, ce n'est pas toi qui l'as tué. Pourquoi y a-t-il ton aiguille d'argent sur lui? Dis-moi, es-tu vraiment stupide ou fais-tu semblant? Les aiguilles d'acupuncture sont indispensables en médecine traditionnelle chinoise. Tous les médecins traditionnels chinois ont l'habitude de porter des aiguilles d'acupuncture. Tu dis qu'il n'est qu'une amérante. Peut-il encore vivre? Votre Altesse, vous êtes réveillé. À moins que ce ne soit le seigneur des démons. Je vais immédiatement appeler quelqu'un pour l'attraper. Attends. Maître H.I. Aller attraper le seigneur des démons ne te rapportera rien. Le seigneur des démons n'est pas quelqu'un que l'on peut attraper facilement. Voilà. Ah. Oh là là. Mon Dieu, pourquoi es-tu parti si tôt? Je n'ai même pas eu le temps. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. À l'attention. Osant, tu ne t'y attendais pas, hein? Toi aussi, tu as été victime d'une trahison un jour. Vous vous êtes alliés pour me piéger. Nous sommes tous là pour apprendre de toi. Tu es encore en vie? Je dis. Le prince héritier peut te laisser mourir confortablement. Mais tu en as assez de vivre. Aujourd'hui, je vous le dis. Chacun d'entre vous est couché. Je vais vous anéantir. Vous anéantir. Vraiment? Tu es touché par l'aiguille scellée. Ça ne durera pas longtemps. C'est la dernière couche que je te mets, jeune maître. Jeune maître, vous êtes touché par mon stylo magique. Des milliers d'années de cultivation détruites en un instant. Ah, ma fille. Tu n'es même pas médecin. Tu es un meurtrier. Rends-moi le lait de ma fille. Cet enfant est arrivé sans vie. N'importe quoi, c'est toi qui as tué ma fille. Je veux que vous payiez de votre vie. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Cet enfant est tombé d'ainsi au bâtiment. Tu dis n'importe quoi. C'est ta responsabilité de tuer. Médecin. Toi, rends-moi ma fille. Rends-moi ma fille. Pourquoi pleurer? Cette petite fille n'est pas morte. S'il dit qu'elle n'est pas morte, c'est qu'elle n'est pas morte. Permettez-moi de vous présenter.
Il s'appelle Xiao Yue. C'est le médecin miracle le plus célèbre et le plus talentueux de notre hôpital de Nanyin. Et il est aussi notre directeur.